Qu'est-ce que je voulais déjà? On va faire les présentations déjà. Ils sont rentrés chez moi. Les années sont passées, un jour on se revoit. Je vous annonce officiellement l'ouverture une soirée très prochaine de notre institut de beauté. Jusque-là, je vois aucun red flag dans ces extraits. Ils n'ont pas de vie, ils ont trop la haine de moi. Ils dorment pas la nuit. Ils ne dorment pas la nuit. C'est de... T'auras pu ton snap déjà. C'est fini. Est-ce qu'il vient d'insulter ses enfants? C'est avec fierté que je vous présente le fruit de mon travail, un retour à la vie active, l'entrepreneuriat, la création d'une marque qui me ressemble. Oulala. Pas d'amende, c'est juste un rappel à la loi, ma biche, et obligation de mettre ça sur Insta. Pas d'amende, juste un rappel à la loi. Vous connaissez Poupette Kenza, vous? Moi, je sais pas qui c'est. Moi, ils m'ont mis 50 000 € d'amende. Le gâteau, il me donnait trop envie, les filles. Alors je dis oui, ça coûte ce gâteau. J'ai un peu cliqué parce que mon chien, quand j'étais petite, elle s'appelait Poupette. Et elle était trop mignonne. Enfin, en vrai, non, elle était un peu dégueu. Mais genre, elle était trop mignonne dans son comportement. Et elle était... je sais pas si vous savez ça, mais genre, c'est possible, elle était dépressive. Genre, elle s'exprime beaucoup par pleurs et tout, mais c'était pas forcément des pleurs, genre elle est triste. C'était genre juste elle a pris ça comme habitude de communication et tout, genre. Mais c'était vraiment un animal exceptionnel. Je pense que c'est un animal, genre, t'as grandi avec, t'es un peu moins validiste. Premier degré. C'est quoi le CBD? Et ils se regardent tous et ils rigolent. Je dis mais c'est quoi le CBD? Ouais, le CBD, ouais. J'atteste que tout ce qui se dira sur cette vidéo n'est que la vérité et rien que la vérité. C'est moi qui ai tout posté sur les réseaux et aujourd'hui, tout me retombe dessus. Et j'ai pété le plomb. Mais c'était que le début de mon cauchemar. Le 23 juin 2024, Tiffany reçoit une notification sur son téléphone portable. Je passe plus en mode spectatrice que commentatrice, hein, en vrai de vrai, à cette heure-ci. La mise en scène est juste superbe. L'influenceuse et sa famille font une sorte de pique-nique. Tiffany reconnaît immédiatement Alan Learman, le mari de Poupette, et leurs deux enfants, Seyana, 4 ans, et Calice, 2 ans. Comment dire? Elles sont trop La mignonnes. petite tribu est sur son 31. Ils portent tous du blanc, comme s'ils allaient à une white party d'Ibiza, et surtout, ils sont assis sur une nappe C'est un vrai terme, white party. Au secours. blanche autour d'un gros gâteau qui est lui aussi blanc. Entre ça et la superbe plage marocaine en arrière-plan, Tiffany flaire une grande annonce. Et vous savez quoi? Elle a totalement raison. Alors moi je suis sûre à 1000% que c'est un garçon, mais je veux une fille pour Seyana parce que Seyana a une petite sœur. On va faire une gender reveal party, hein. Trop bien. C'est pas du tout, ça perpétue pas du tout les normes de genre et le patriarcat, c'est cool. Makes you happy. I always want to make you happy. C'est là que je vois que c'est chiant d'avoir un cerveau politique comme ça. Il y a plein de trucs que tu peux plus profiter. You sound so sad. I don't like when you're sad. It makes me sad too. Poupette Kenza attend une fille. Quelle annonce! Tiffany like immédiatement la vidéo et elle n'est pas la seule. En quelques heures, la vidéo récolte plus de 200 000 mentions j'aime. Ça c'est assez logique vu que l'influenceuse est suivie par plus d'1 million de personnes. Bizarre hein, toujours de rien mettre ses que enfants sur les Instagram. réseaux. Sur TikTok, quand même. ce sont 1,3 million d'abonnés qui suivent les péripéties de la Rouennaise. Moi je suis pas à l'aise Mais avec ça. autant le dire, hein, son réseau social de prédilection, c'est vraiment Snapchat. C'est la plateforme qui l'a propulsée. En février 2023, Kenza Benchrif devient la Snapchatteuse la plus suivie de France avec 1,3 million. Merde, désolé, j'ai touché un truc dans OBS. Chaque jour, elle partage son quotidien dans les moindres détails. Et quand je vous dis les moindres détails, c'est vraiment les moindres détails, même les plus sordides et les plus dégueulasses. Sa communauté, majoritairement féminine, qu'elle a surnommée les poupettes, n'en rate pas. C'est vachement mieux les slots, non? Que les poupettes. Moi je trouve les slots c'est mieux. C'est pas encore définitif, hein. Mais j'aime bien. Une miette. Le 12 mai 2024, quand elle lance sa marque d'autobranzant, elles sont là. Le 5 juin 2024, quand elle fête les 4 ans de sa fille, elles sont les premières à commenter. Tiffany adore Poupette. C'est un peu la grande sœur cool qu'elle aurait aimé avoir, celle qui la traite comme une adulte et qui l'inclut dans sa vie. Chaque jour, par les likes, les commentaires et les partages, elle vit la vie de Poupette. Et puis un jour, silence. Juste après avoir révélé le sexe de son 3e enfant sur Instagram, Poupette ne publie plus rien. Mais honnêtement, Tiffany s'en fiche un peu. Trop bizarre Poupette comme n'est c'était pas le nom de très mon chien. active sur Instagram à l'origine. Hein. Elle peut y publier 4 à 5 fois par mois. Du coup, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. En revanche, quand Poupette Kenza disparaît de TikTok, Tiffany
panique. Le 30 juin 2024, Poupette Kenza poste une vidéo d'elle au Maroc. On la voit en famille en train de zigzaguer dans les rues bleues de Chefchaouen. Les 3 jours qui suivent, elle poste des stories. Et ensuite, elle disparaît complètement des radars. Les heures passent et l'influenceuse ne refait pas surface. Face à son téléphone, Tiffany s'inquiète un petit peu. Poupette, c'est quelqu'un qui fait des dizaines de stories par jour. Ce n'est juste pas dans ses habitudes de se déconnecter des réseaux sociaux. Ça, c'est un truc qu'il faudrait que j'arrive à faire. Genre, publier des stories régulièrement. C'est pas du tout mon truc, mais je sais que en tant qu'influenceuse, genre, il faudrait que je le fasse. Mais putain, je galère trop. Sans prévenir. Et alors qu'elle scrolle sans réel objectif sur TikTok, Tiffany apprend la raison de cette absence. Poupette Kenza, la snapchatteuse la plus suivie de France, vient tout juste d'être mise en prison. Bon, vous le savez, sur cette chaîne YouTube... Snapchat, hein, vraiment, ce réseau social, hein, c'est pas du tout un genre de grosse marketplace pour acheter des drogues. C'est vraiment un réseau social de créateurs de contenu, bien sûr. De toute évidence. Ça... Il n'y a aucun doute là-dessus. Je ne parle pas beaucoup de sujets liés aux influenceurs, à des dramas, etc. Mais j'avais envie d'explorer la psychologie de Poupette Kenza, qui est un pur produit de notre époque. Hein. En analysant son parcours, je me demande, est-elle devenue prisonnière du personnage qu'elle a créé ? Poupette Kenza a 24 ans, enceinte de Est-ce qu'on n'est pas tous prisonniers du personnage qu'on a créé ? Sur le point de passer 20 ans en prison. Et tout ça, c'est à cause d'une affaire qui est montée d'un cran en début d'année. Laissez-moi vous raconter. Le 23 février 2024, Caroline et Walid emmènent leurs enfants dans une crèche de Rouen. Il faut savoir que Caroline est l'une des ex-collaboratrices de Poupette Kenza. Elles ont travaillé ensemble sur plusieurs projets, et malheureusement, ça ne s'est pas bien passé. Disons que leur séparation ne s'est pas faite à l'amiable. Dans plusieurs stories, Poupette Kenza va même jusqu'à traiter Caroline de grosse sorcière qui aurait fait du mal à beaucoup de gens. Et mes poupettes, sachez que les photos de sa mère, ils vont sortir sur les réseaux. Les photos de tous ses enfants, toute sa famille, tout le monde va sortir sur les réseaux. Plusieurs fois, mais sans nommer Caroline, elle se plaint qu'on lui a volé 350 000 €. Alors déjà, pour se faire voler 350 000 €, il faut les avoir. Petit indice, est-ce que c'est un petit indice sur les finances de Kenza, hein, visiblement. Et gardez bien ce nombre en tête parce qu'il compte beaucoup dans la suite de l'histoire. Bref, le 23 février, Caroline et son compagnon Walid se rendent à la crèche en voiture. Et pendant que Caroline va déposer les enfants, un homme s'approche de Walid qui attend sa femme à côté de la voiture. L'homme a l'air d'avoir 40 ou 50 ans et Walid vit alors une scène digne d'un film hollywoodien. D'abord, l'inconnu se présente. Moi, c'est Amadou, je suis membre du cartel mexicain et si je suis là, c'est pas pour admirer la cathédrale de Rouen. Une certaine Poupette Kenza lui doit 350 000 €. Mais le truc, c'est qu'elle n'a pas un rond. Coup de bol, Poupette s'est rappelé que, justement, Caroline et Walid lui doivent aussi 350 000 €. Elle lui a donc dit d'aller récupérer cet argent à la source. Vu que sont parents, alors que Poupette vit à Dubaï, il s'est dit que ce serait plus simple pour tout le monde. En fait, c'est simple. Dans 5 jours, vous me donnez une première avance de 200 000 €, sinon vous êtes... C'est réel cette histoire ? Tout ça, il le dit sur un ton super menaçant avant de s'en aller. Walid ne comprend rien, il est sous le choc. Son cerveau met beaucoup de temps à traiter l'information. Est-ce qu'il vient vraiment de se faire menacer sur le parking d'une crèche ? Dès que Caroline revient, il lui dit « Mais tu ne sais pas ce qui vient de m'arriver ». Forcément, le couple décide d'aller porter plainte. Au vu de la gravité des faits, la police de Rouen les prend très au sérieux. Surtout quand on ne sait pas comment, mais Amadou a les numéros de téléphone de Caroline et de Walid. Il les harcèle en permanence pour leur rappeler de lui donner son argent. En collaboration avec la police, le couple accepte la proposition d'Amadou. Non pas que ce dernier leur ait vraiment laissé le choix. Le 28 février, ils rejoignent Amadou près de la gare de Rouen. Dans une enveloppe, ils lui remettent les fameux 200 000 €. Le gangster est satisfait et il s'éloigne. Je crois que j'ai jamais vu 1000 € en billets. Alors 200 000 €. Waouh. En se fondant dans la foule. Mais quelques minutes après, surprise, la police lui tombe dessus. Information assez dingue, lors de la fouille, les policiers se rendent compte qu'Amadou avait apporté une grenade avec lui. Mais pourquoi faire ? C'est incroyable. D'ailleurs, il ne s'appelle même pas Amadou, son vrai nom est Eric Love. J'ai toujours ma grenade sur moi au cas où. Cameroun, c'est jamais. 46 ans. Une fois coincé, Eric Love devient une vraie pipelette. Il confesse absolument tout.
Depuis plusieurs jours, il traque Caroline et Walid. Et pour ne rater aucune miette de leur quotidien, il a même installé une mini-caméra près de chez eux et posé un tracker sur leur voiture. Mais s'il fait ça, ce n'est pas pour lui. Eric explique qu'une influenceuse vivant à Dubaï l'a engagé pour régler un litige financier. Le lendemain, l'homme est mis en examen pour tentative d'extorsion en bande organisée, détention d'explosifs et association de malfaiteurs. Ça fait beaucoup là. En examinant les preuves, la police remonte jusqu'à une certaine Kenza Benchrif. Sur internet, la Rouennaise de 24 ans se fait appeler Poupette Kenza. Le souci, c'est que depuis plus d'1 an, Poupette vit à Dubaï avec toute sa famille. Et la France n'a pas de traité d'extradition avec les Émirats Arabes Unis. Tant que Poupette est à l'étranger, la police ne peut pas faire grand-chose. Mais la chance finit par tourner. Le 3 juillet 2024, en secret, Poupette Kenza revient à Rouen. Le 4 juillet 2024, la police en profite pour lui mettre la main dessus. C'est la fin. Au vu de la gravité de ses actes, Poupette Kenza est immédiatement placée derrière les barreaux. Forcément, son mari, Alan, est sommé de se présenter devant les autorités françaises, mais il ne bouge pas de Dubaï. Et ça, même après le 11 juillet, date à laquelle le juge des libertés du parquet de Rouen confirme la détention de Poupette jusqu'à son procès. Poupette Kenza est donc seule, en prison, avec comme seul soutien ses avocats, maître Jérémy Calfon et maître Mourad Batik. Et vu à quel point elle est célèbre sur internet, l'information c'était du bullshit la mafia? C'était pas vraiment la mafia? Presque immédiatement. Sur internet, les réactions sont très divisées. On peut lire des commentaires du genre « Ah là là, on t'entend plus, Poupette, mais quel kiff !» Mais d'autres qui, au contraire, la soutiennent malgré tout. Par exemple, « Elle n'a rien fait, je pense que tout le monde aurait réagi pareil, mes pauvres Kenza, Seyana et Calice. » Pour faire simple, on a deux clans. D'un côté, il y a ceux pour qui Poupette Kenza représente le fléau d'internet. Ils disent qu'elle incarne la culture du vide et qu'enfin, elle va disparaître des écrans. De l'autre côté, on a des fans de Poupette qui s'identifient à elle et qui la soutiennent peu importe ce qui se passe. Mais qu'ils la détestent ou qu'ils l'adorent, les internautes sont d'accord sur un point. Ce qui a fait de Poupette Kenza une méga star d'internet, c'est sa vie en tant que Kenza Benchrif. Mais Poupette, franchement, écoutez même pas les inventions des comédies de Mozart, là, des pièces de théâtre de Mozart qu'on a étudiées en 6e au collège, faut vraiment pas écouter, c'est totalement faux, c'est de la fake news, moi je pense même que c'est de l'invention, je pense même qu'il y a rien de tout ça, que c'est juste pour faire un petit coup de buzz. Avant de finir à la maison d'arrêt de Rouen, Poupette Kenza avait une vie. Et surtout, elle ne s'appelait pas encore Poupette Kenza. Le 29 juin 2000, Kenza Benchrif naît à Mont-Saint-Aignan, à 10 minutes du centre-ville de Rouen. Alors sa cellule familiale, elle est assez atypique. Quand elle naît, ses parents sont ensemble depuis déjà 10 ans, mais ils ne vivent pas sous le même toit. La mère de Poupette vit en France, à Mont-Saint-Aignan, mais son père travaille à l'étranger et passe beaucoup de temps loin de ses enfants. La plupart du temps, Kenza est donc en France avec sa mère et sa sœur. Le 21 août 2006, la fillette obtient la nationalité française, en plus de celle du Maroc dont elle a hérité à la naissance. Malheureusement, quand Poupette a 15 ans, ses parents se séparent. Et l'influenceuse en parle comme l'un des chocs de sa vie. En 2015, notre vie, elle a basculé, nos parents se sont séparés et nous, on l'a jamais accepté, on a eu du mal à l'accepter parce qu'en fait, c'est venu... En vrai, avec le fait que... Genre, vu que toutes les familles divorcent en ce moment, genre c'est un délire. J'ai l'impression qu'on minimise un peu l'impact que ça peut avoir sur les gens quand même. Genre moi je me souviens que la séparation de mes parents ça a été dur sa mère. Genre ça allait déjà pas fort, tu vois. Et ça te rajoute un truc de... Ça fait vraiment chier genre. Brutalement, genre jamais en fait jamais, c'est du jour au lendemain. Dans une vidéo... C'est pas parce qu'un truc que maintenant tout le monde vit, la séparation des parents, que c'est facile à vivre. Elle dit que ses parents sont passés de l'amour à la haine. Un jour, sa mère adore son père et le lendemain, elle ne peut plus le voir en peinture. Vous savez, quand vous idéalisez l'amour de vos parents pendant 15 ans, parce qu'elles sont séparées, j'avais 15 ans. Et en fait, ça a été un choc. Comme moi. En fait, parce qu'on est passé de l'amour fou à la haine. Vraiment, 2 jours avant qu'ils se séparent. Pas comme moi, mes parents ça va. À la maison, il y avait mon père tranquille. Et ça a été une catastrophe pour moi. Malgré tout, la vie continue. Poupette obtient son baccalauréat et s'inscrit à l'université. Un jour, entre 2 cours, elle aperçoit un garçon qu'elle trouve plutôt mignon. Il est grand, il a de belles boucles brunes, et dès qu'elle le voit, elle sent son cœur
s'emballer, ça y est, c'est son nouveau crush. Et Kenza, ce n'est pas une peureuse. Quand elle veut quelque chose, elle va le chercher. Là, actuellement, tout ce qu'il lui faut, c'est un angle d'attaque. À un moment, le jeune homme plonge sa main dans sa poche, il en sort une batterie portable, et sans hésiter, elle saute sur l'occasion. Elle s'approche, et avec une petite voix, elle lui demande « Excuse-moi, mais est-ce que tu pourrais me prêter ta batterie externe ?» C'est comme ça que Kenza rencontre son mari, Alan Learman. Il a 2 ans de plus qu'elle, et lui aussi ne sait pas trop ce qu'il veut faire de sa vie. Très vite, Kenza et Alan se disent « Ok, les études, ça nous fait chier, on arrête. L'université, c'est Moi, je suis nul en ça, genre... je suis toujours le genre de meuf à genre me dire... Mais putain, en fait, j'aurais dû demander le numéro de telle personne ou de telle personne, et genre, j'ai juste été timide. Et genre, du coup, à la fin, j'ai le seum. Alors que genre, parfois, je fais ce genre de strat, et ça marche, j'arrive à avoir la conversation, et puis après, j'arrive plus à faire la suite. pour eux. Un jour, alors qu'elle habite encore chez sa mère, elle découvre Snapchat. Là, elle fait quelques publications, elle partage quelques stories, mais ça s'arrête là. Vraiment, à ce Genre, si tu vois ça, la meuf mignonne de Carrefour, hésite pas à m'envoyer un DM. Hein. moment-là, elle n'a pas la tête à ça. Elle a d'autres priorités, notamment faire de l'argent. Très vite, Poupette décroche 2 jobs. Le matin, entre 5h et 13h, elle travaille dans une boulangerie. Et ensuite, de 13h à 20h, elle bosse comme une malade dans une fabrique de parfums. De son côté, Alan devient d'abord livreur chez Chronopost, puis commercial dans une entreprise. Ces 2 jeunes vont bosser comme des fous pendant plusieurs mois. Mais après 1 an à ce rythme acharné, Poupette décide d'arrêter. Primo, elle a l'impression d'être esclave de son travail. Deuxio, la peine ne suit pas du tout. Et tertio, elle est enceinte de son premier enfant. Avec cette démission, Poupette devient donc femme au foyer. Et pendant son temps libre, elle enchaîne des publications sur Snapchat. C'est là qu'elle se dit, mais est-ce que je pourrais pas en faire mon métier ? À partir de là, elle commence à poster comme une dingue. Chaque jour, elle fait des dizaines de stories. Et elle parle de tout, de sa relation compliquée avec sa mère, des tensions avec Alan, de son quotidien à Rouen. Et les gens, ils sont en mode culture du vide. Alors que la meuf, elle parle de sa vie. Genre, c'est pas le vide, en fait. Après, elle a l'air d'avoir fait des trucs graves, j'ai pas trop la défendre. C'est juste, j'aime pas la critique, oh, les influenceuses qui ont pas de contenu, elles servent à rien et tout. Je suis désolé, au bout d'un moment, non. Genre, si toi ça t'intéresse pas, ça veut pas dire que c'est vide et creux. Moi non plus, ça m'intéresse pas. Et j'ai pas à dire ça. Quand elle annonce sa grossesse, elle a un premier pic d'abonnés. Finalement, le 5 juin 2021, Poupette Kenza et son mari accueillent une petite fille qu'ils appellent Seyana. Le 4 décembre 2021, après 3 ans de relation, Kenza et Alan deviennent officiellement mari et femme. Les photos de la cérémonie récoltent des millions de likes. Mais ce qui va catapulter la carrière d'influenceuse de Kenza, c'est un événement assez malheureux. Un jour, quelqu'un lui vole sa voiture. Et Poupette a le réflexe de tout bon influenceur, elle allume sa caméra et elle se filme en train de pleurer. Sur Snapchat, moi j'avoue, si ça m'arrive aujourd'hui, je fais ça direct. la vidéo fait un carton. Et après ça, Poupette Kenza devient une vraie machine à produire du contenu. Quand elle se lève, la première chose qu'elle fait, c'est inviter sa communauté chez elle. Ses abonnés peuvent voir Alan en train de se traîner hors du lit, ils peuvent voir Seyana en train de... C'est peut-être pour ça que je suis pas fan de faire des stories. Genre, c'est peut-être un peu trop intrusif par rapport à ce que j'essaye de créer et tout. Insister pour dormir un peu plus, et c'est comme ça toute la journée. Sur Instagram, elle publie une dizaine de stories par heure. Mais le pire, c'est Snapchat. Sur Quoi ? Son préféré, Pardon ? elle fait entre 20 et 30 snaps. Une dizaine de stories par heure ? Ça fait une story toutes les 6 minutes ? Toutes les 6 minutes ? Quoi ? C'est pas la culture du vide, c'est la culture du spam. Heures. Est-ce que vous vous rendez compte de ça ? Chaque jour, ce sont des centaines de vidéos que la jeune femme poste d'elle et de sa famille. En parallèle, elle tient quotidiennement des lives où elle échange avec sa communauté. Par exemple, comme moi. Disons qu'elle doit préparer un gratin de pommes de terre, elle attrape son téléphone, elle le met en place et elle commence un live. Et pendant qu'elle épluche ses pommes de terre... Par contre, j'aimerais bien faire des lives manifs. Genre ça, c'est un truc que j'aimerais bien faire sur TikTok, je pense. Genre, je lance mon live TikTok sur pendant que je suis en manif. Et du coup, on est en manif ensemble. Pour ceux qui peuvent pas aller en manif. Parce qu'il y a plein de gens, ils peuvent pas aller en manif. Genre, ils ont pas... parfois, les handicaps et tout, ça fait qu'on peut pas. Parfois, juste, on a peur ou quoi.
Donc je me dis, vas-y, en vrai, petit live TikTok manif. C'est sûr, il y a des gens qui vont tomber dessus, ils étaient même pas au courant qu'il y avait manif et tout. Alors, je me dis, ça peut être cool. De ses problèmes de couple avec ses fans. Voilà, c'est un peu le personnage. À côté de tout ça, Poupette Kenza répond à des centaines de messages par jour. Franchement, oubliez les Marseillais, Secret Story et compagnie. Juste avec son smartphone, Kenza a créé une télé-réalité autour de sa propre vie. Et c'est mieux que la télé. Ouais, elle est trop la jeune forte, femme hein. a misé sur deux atouts Mais pour c'est devenir horrible. la méga influenceuse qu'elle est aujourd'hui. Premièrement, elle joue à fond la carte de la proximité. Vu qu'elle partage son C'est genre, elle arrive à faire une quotidien télé-réalité toute seule avec son tel. Normalement, une télé-réalité, c'est genre un setup monstrueux. Genre, il faut des réalisateurs, des caméras, c'est un bordel monstrueux. Et la meuf, elle se démerde toute seule quand même. Genre, il y a un truc où, genre, moi, je suis assez impressionné. Hein. que 24 heures sur 24, ses fans ont la sensation de la connaître vraiment, personnellement. C'est une relation parasociale vraiment intense. En plus de ça, elle répond à énormément de messages, elle organise fréquemment des lives, donc ça crée un lien. Deuxièmement, c'est assez facile de s'identifier à elle. Ce n'est pas Kylie Jenner avec des pièces remplies d'articles de luxe. Poupette, c'est la fille que tu croises à la boulangerie du coin et qui a exactement les mêmes problèmes que toi. Le 6 mai 2022, à 9h36, Poupette et Alan deviennent parents d'un deuxième enfant qu'ils appellent Calice. Je vous présente Calice, mon fils qui est né hier à... J'ai l'impression qu'on est quand même pas encore rentré Bien dans le sûr, dur du vous sujet avec cette imaginez bien, vidéo. La grossesse, l'accouchement et même les premières heures du bébé sont partagées avec les fans. Et vu que les enfants Mais c'est ont bien, la faut cote, qu'on contextualise. Poupette Kenza gagne de nouveaux abonnés. Tout ça fait qu'en février 2023, Poupette Kenza atteint 1,3 million d'abonnés sur Snapchat. Ça fait d'elle la numéro 1 sur ce réseau social. Cette télé-réalité fonctionne du tonnerre. Et grâce à cette audience massive, elle signe des contrats avec divers clients. Ah Par ouais, elle doit exemple, faire tellement de la thunes. Sugar Factory Donuts, la Parisienne K Boutique, les thés amincissants Wonder Nana et beaucoup d'autres. Calice, c'est un peu trop stylé comme là. Ah mais je crois que c'est la première fois que tu utilises le chat. Bienvenue sur le stream. Calice, c'est trop stylé comme là. Ouais, je suis d'accord, je suis vraiment d'accord. Mais de toute façon, depuis tout à l'heure, les gamins, ils ont des noms trop stylés. Beaucoup d'autres. Mais avec le succès viennent les premiers clashs. Et plus Poupette gagne en visibilité, plus elle commet... Ouais, je disais, quand j'ai trop le seum avec mon contenu et mon identité et tout, je peux avoir les sponsors, avoir un moment, voire pas du tout. J'ai trop le seum, ça a l'air d'être tellement rentable. Genre, j'aimerais trop avoir ce genre d'argent pour pouvoir faire plus de trucs, bien sûr, mais j'aimerais trop avoir des sponsors. Mais c'est mort, hein, je crois que c'est dead. Hein. Genre, tu sais, je suis là à fumer mes pets en live, c'est quand même mal barré. Pets de CBD, bien sûr. Bien sûr, de toute évidence. Du CBD. des actes difficilement pardonnables. Allez, c'est parti. Poupette Kenza et les C'est la partie scandales, intéressante, c'est là. une grande histoire d'amour. Il y en a tellement que je ne sais même pas par où commencer. Mais bon, commençons par le sujet qui énerve tout Internet, ses enfants. On va dire que Poupette Kenza n'a pas le même sens de priorité que la plupart des parents. Quand ses enfants ont un problème, son premier Quand tu réflexe, postes, c'est combien elle a dit déjà? C'était une story toutes les 6 minutes. C'était une dizaine de stories par heure. Oui, à mon avis, t'es pas une très bonne mère. Sans vouloir juger ou quoi, mais genre, là, a priori, c'est mal barré. Genre, ça va être compliqué. c'est d'abord de filmer et ensuite d'aller chercher de l'aide. En février 2023, Poupette Kenza donne le bain à Calice, son fils. Et pendant qu'elle lui lève la tête, elle remarque une sorte de blessure sous ses cheveux, une sorte de creux. Immédiatement, elle fait une série de snaps en demandant à ses abonnés s'ils ont déjà vu ça. Finalement, après plusieurs heures, elle se dit que peut-être il serait temps d'aller consulter un médecin. On part à l'hôpital tout de suite. J'étais en train de laver Calice. Attendez, peut-être que vous allez me dire c'est rien, peut-être. J'étais en train de laver Calice. Sa tête, je trouve qu'elle a triplé de volume depuis hier. Je dis à Alain, Vous voulez dire c'est rien? Je dis à Alain, sa tête, tu trouves pas ton fils à la grossi? Il me dit non, c'est un mec, c'est normal. Et là, je viens pour lui faire le shampoing. Son crâne, il est tout mou. Ah. Il est tout mou, il y a comme de l'eau ici, les filles. Au CHU de Rouen, les médecins lui apprennent que le petit Calice a une fracture de 4 cm sur le crâne. C'est dingue. Quoi ? Poupette jure ne pas savoir comment c'est arrivé. Selon elle, son fils n'est pas tombé et personne ne le maltraite. Ça, elle le dit. Ça peut avoir des conséquences ultra graves, ça, non?
pédiatre et à ses millions d'abonnés. Ses larmes suffisent peut-être pour convaincre ses fans, mais pas le parquet de Rouen. Kenza est placée en garde à vue car soupçonnée de maltraitance. Vous savez que si j'avais fait tomber Calais, je vous l'aurais dit. Elle me dit donc voilà madame, on va placer votre fille. J'ai dit quoi? Madame non, j'oublierai jamais cette scène. D'un officier de police. C'est un sujet tellement dur, je trouve, les mères maltraitantes. Genre, c'est horrible. C'est comme le syndrome là du bébé secoué, c'est horriblissime. Genre, j'arrive pas à pas avoir un sentiment horrible quand je lis des infos sur ça. Genre. Brigade des mineurs. Bonjour, vous êtes convoqué à 9h demain. Heureusement pour elle, Poupette parvient à prouver son innocence et est remise en liberté. Il faut savoir qu'entre-temps, le dossier médical du petit Calice On se prouve jamais vraiment son innocence, hein, on prouve toujours sa non-culpabilité. Genre, c'est pas vraiment... balade sur Twitter. Toujours dans le même style, une fois, sa fille a une infection au doigt. Ça, ce sont des choses qui arrivent, hein. Sauf qu'encore une fois, Poupette filme et partage chaque minute du traitement de sa fille. Je tremble, voilà, hop, je tremble. Ça, Ok, c'est de la ok, maltraitance. ok. Je suis désolé, rien que ça, c'est une forme de maltraitance en fait. Genre, ça va pas du tout. Je tremble, maman, tremble. Montre ton doigt, montre ton doigt. Oh, regardez les filles, regardez ça. Ses abonnés voient le doigt de Seyana sur des dizaines de stories. Quand la petite fille prend son traitement, ils sont au courant, et quand la blessure guérit enfin, ils sont aussi là. En fait, ces enfants n'ont aucune vie privée. C'est déjà assez limite, mais malheureusement, la situation empire. Ça te dérange que maman te prend en vidéo comme ça? Hein? T'aimes bien les vidéos? T'aimes bien les photos? Voilà. Regardez maîtresse, ma fille, si elle me dirait non maman, elle me dit pose le téléphone, je vous l'ai déjà dit. Quand des fois je suis trop avec vous et tout, elle me dit pose le téléphone. Mais si Oui, ma alors, le consentement des enfants. Genre, vraiment, pour en parler, genre, en fait, tu n'as... C'est pas parce que ton enfant, il te donne son consentement que c'est un consentement éclairé, en fait. Genre, si c'était sur de l'exploitation sexuelle, tu comprendrais tout de suite le problème. En mode genre, oui, ok, tu peux avoir le consentement d'un enfant, hein, tu vois, genre pour sexuellement, hein, t'es quand même un putain de pédophile de mort et genre tu mérites de te faire juger, genre. Mais c'est pareil là. Enfin, c'est juste que c'est sur un sujet moins grave, mais en vrai, t'as pas son consentement à la gamine. T'as pas un consentement éclairé. elle refusait d'être filmée, elle me disait non. Sur la tête de mes enfants, jamais de ma vie je la mettrais. En septembre 2023, Poupette Bah, en même temps, Kenza oui, publie les gens ils te chiraient à la gueule si tu faisais ça. Mais si t'as suffisamment bien réussi à retourner le cerveau de tes gosses pour que ça leur pose pas de problème, oui, ça va passer. vidéo où on l'entend imiter Seyana. Apparemment, un jour, la petite fille lui aurait dit « J'aime trop regarder. Oh, j'ai vu un truc là. C'est le zizi à mon père. C'est le zizi à mon père. » Oh, j'ai regardé un truc là, j'ai levé la tête direct. Le zizi à mon père. C'est le zizi à mon père. C'est horrible. Sans Genre, surprise, ça, c'est vraiment un moment qui ne devrait pas être choquant. Ce qui est choquant, c'est de le foutre en ligne. Mais évidemment, les parents, tu sais, genre, ils dorment pas et tout, genre, leur cerveau, il dit de la merde. Mais juste qu'elle filme tout. Parce qu'au moins, Internet. dans les téléréalités, genre les anges et tout, ils ont pas des bébés pendant l'émission, quoi. Et ils doivent pas les élever pendant tout en se filmant. C'est quand même un peu grave. lui tombe dessus. Alan se défend en disant qu'un jour, il sortait de la salle de bain et est tombé nez à nez avec sa fille. Poupette fait une vidéo où elle s'excuse si ça choque certains. Mais pourquoi exactement poster ça sur internet? Une autre fois, Oui, moi, c'est les ça qui me internautes choque. pètent un câble Pourquoi tu quand l'as posté? Poupette Kenza partage une vidéo de sa fille dans une piscine. Dans cette vidéo, on la voit dire à Seyana « Donne le sein à papa ». Et ensuite, Alan s'approche pour embrasser le Ah fils de sa fille. Il y a aussi ce jour où Poupette a fait une story sur laquelle on voit l'un de ses enfants sans bas de pyjama. Donc, Wesh, meuf! je comprends bien, nu. Pour info, plusieurs de ces contenus se sont retrouvés sur des sites Mais évidemment. pédopornographiques. L'affaire Mais fait une espèce tellement de- de bruit qu'en mai 2023, Sarah Tanzini Mais- et Bruno Studer de
députés du parti Renaissance prennent les choses en main. Ils écrivent au parquet de Rouen pour signaler ce qu'ils considèrent comme une mise en danger d'enfants. Oui, Kenza dit merci. que les députés exagèrent et le parquet de Rouen reste silencieux. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas vraiment eu de suite à ce signalement. En revanche, il y a un organisme qui n'est pas aussi mollasson que le parquet de Rouen. C'est la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ou Quoi DGCCRF. Ce qu'ils viennent faire ici, eux. Cette abréviation, voilà, elle est en boucle dans ma tête. Bah, La DGCCRF, ça dit quelque chose, hein. Je sais pas pourquoi. Genre, on l'a tous entendu, je pense. En juin 2023, la DGCCRF épingle C'est les consommateurs, Kenza. c'est les associations de consommateurs. Genre, ah mais non, c'est la répression, c'est les fraudes. C'est les trucs contre les fraudes. Qu'est-ce qu'il y a une foutre là? Qu'est-ce qui... Pour publicité mensongère. Dans une série de publications, Poupette vante les mérites d'un appareil de... J'ai encore du mal à faire le lien entre le mec qui vient faire une menace en se faisant passer pour la mafia, ou qui est vraiment de la mafia, j'ai pas compris, et la maltraitance de ses enfants. Mais j'ai l'impression quand même que ça se cumule un peu tout ça là, genre ça fait beaucoup quand même. blanchiment des dents. Le truc, c'est que le produit en question est interdit en France. Sans parler du fait qu'à aucun moment, Très bon elle signe. ne précise qu'il s'agit d'un partenariat commercial. Sans Le compter classique des fait influenceurs qu'elle ne dit à slash personne influenceuses, que ce soi-disant produit un miracle peu télé-réalité, vendu quoi. par Seyana Society, une entreprise qu'elle a fondée avec son mari. À entendre Poupette Kenza, c'est juste un appareil qu'elle a découvert par hasard et qu'elle a tellement kiffé qu'elle veut en parler à ses fans. Oui, Sauf bien que sûr. c'est archi faux. Quand elle reçoit le courrier de la DGCCRF, Putain, c'est quoi Poupette cette... Kenza est C'est quoi ces emojis? Comment on fait ça? Genre, sans passer une demi-heure emoji par emoji, comment tu peux autant spam? Il y a un pinceau emoji sur Snap? scandalisée. Elle fait immédiatement appel. Et mais c'est une honte, alors que tout le monde a fait Crest. Je sais pas, oui ma vie, attends maman, c'est Snapchat, on rappelle ce réseau social, hein, vraiment, c'est pas du tout un genre de marketplace pour acheter des trucs illégaux ou des drogues ou des trucs du genre. Non, non, c'est vraiment un réseau social. Bien sûr. Bien sûr. urgent. Je suis partie voir tous les influenceurs en privé, j'ai dit c'est quoi vos amendes et tout. Non, juste un rappel à la loi, juste un rappel à la loi. Et parce que c'est moi, ils mettent 50 000 euros d'amende. 50 000 euros d'amende. Et j'ai trop les nerfs. Qu'est-ce que je savais, moi, Crest c'était interdit. Crest c'est trop bien dans tous les cas. Ça blanchit les dents, Crest. Achetez-le, mes poupettes. Mais en novembre 2023, la sanction... La meuf, elle se prend une sanction et elle continue à vendre le produit. Genre, est-ce qu'elle devrait pas se prendre une autre sanction? Genre, non? Ça marche pas comme ça? Genre, si on te punit pour te dire, genre, sœur, t'as vendu un truc dangereux. Si elle continue à dire que c'est bien, est-ce qu'elle devrait pas reprendre une amende? Je dis ça comme ça. est confirmé. Pour avoir menti à Franchement, sa 50K, c'est presque mignon, hein. Genre, c'est vraiment grave. Kenza doit payer une amende de 50 000 euros et publier 30 jours d'affilée le motif de sa sanction. L'année dernière, j'ai vu pas mal d'influenceurs condamnés à la même sanction et c'est vrai que c'est quand même la honte ultime. C'est la honte. Ah ouais, ultime. c'est la loose. Ces Hein. péripéties ne s'arrêtent pas là. 3 mois avant de recevoir le courrier de la DGCCRF, Poupette Kenza est déjà au centre d'une autre polémique. Avec ses cousines Soukaina et Anissa, elles avaient créé une cagnotte pour une association marocaine qui s'appelle Atlas. Ouais, il doit y avoir un Kinder. pinceau emoji. En tout, Hein. les internautes ont cotisé plus de 200 000 euros. Et l'association marocaine n'a jamais vu la... Parce que je le sais parce que j'utilise vraiment Snapchat comme un réseau social et du coup je suis parfaitement au courant des fonctionnalités. Bien sûr. Puisque c'est absolument un réseau social. Il y a une vidéo qui a tourné de Luna qui aurait fait une vidéo sur moi, en parlant de ma cousine et de mes cousines, etc. En disant comme quoi on est complice de détournement de fonds de la cagnotte, que moi j'aurais été rémunérée pour avoir de l'argent de la cagnotte, que mes cousines aussi. Mais bon, dans ce cas précis, le nom de Kenza a été blanchi. En fait, ce n'est pas Poupette ou ses cousines qui géraient les dons, c'est Belle Nia, une autre association. En juillet 2023, il a été prouvé que Poupette et ses cousines n'avaient rien à voir dans cette histoire, et donc toutes les charges contre elles ont été abandonnées. Pour la Enfin, elle fait petite quand même des histoire, partenariats avec des gens Belle Nia chelous. a Hein. finalement envoyé 134 000 euros à Atlas Kinder. Le reste de l'argent aurait été redistribué à d'autres projets caritatifs. Parce qu'en gros, il y a une partie du coup qui va à l'orphelinat, mais l'orphelinat, ils ont pas besoin de 200 000 euros. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, ils ont
besoin d'autres... enfin, ça y est, en gros, ils ont dit, nous, on a besoin de ça. Le reste, on va le mettre pour d'autres projets. Pour des projets pour des écoles, pour d'autres orphelinats, pour des gens en plus grosse précarité qu'eux et tout. Du coup, tout ça, vous allez suivre, je vais aller... Mais ce n'est pas terminé. En août 2023, Poupette Kenza est au cœur d'un autre scandale. Sur les réseaux sociaux, elle annonce demander le divorce. C'est un cataclysme. Voilà, je pars avec les enfants, c'est officiel. Ma décision elle a été prise, c'est officiel. Ah, ça Après fait chier, 5 hein. ans de relation Quand t'as 3 enfants, en bas âge. Ah. de mariage, Alan et elle prennent leur distance. Très proche de ses fans, Kenza leur partage chaque moment de sa rupture. Je suis choquée. Et elle est venue m'écrire, elle m'a dit j'osais pas te le dire et tout, mais avant ton divorce, une semaine avant, il a commenté une story de moi, il m'a ajouté sur Snap. C'est une dinguerie, c'est une putain de dinguerie les filles. Ça c'est pareil, genre télé-réalité plus divorce, mauvaise idée, hein. Pourquoi, genre c'est vraiment pas un contenu qui... Enfin, je l'aurais pas fait. On a des stories d'elle en pleurs, des stories où elle se rappelle des bons moments passés avec Alan, des lives où elle revient sur ce qui aurait pu être fait. C'est une vraie telenovela en temps réel. Toujours en août 2023, Kenza prend ses 2 enfants et s'en va vivre à Dubaï. On est à Dubaï, on est à Dubaï. Mais en octobre 2023, Un environnement retour dans la sain pour le situation, développement des enfants. divorce fait partie De toute du évidence. passé. Le couple se remet ensemble et décide de vivre à Dubaï. Sur la toile, des rumeurs courent Se remettre concernant ensemble ce divorce. Est-ce que Poupette Kenza ne se serait pas foutue de tout le monde? Est-ce que ce divorce n'était pas un coup monté pour faire le buzz? En octobre 2023, Ouais, alors moi, que sa j'aime pas, relation reprend du croire poil de la ça. bête, Poupette Kenza a un autre problème à régler. Je veux bien croire qu'il y a eu des turbulences dans sa relation, quoi. C'est bon. Le 10 octobre 2023, la préfecture de Rouen ferme Ocean Time. Ocean Time, c'est le salon de bronzage qu'elle a cofondé avec son mari. Alors pourquoi, vous allez me demander? Parce que 5 cabines de bronzage ne sont pas déclarées mais il y a combien et n'ont d'histoires pas subi de contrôle. Genre, Et aussi, depuis le alors début, qu'il j'ai y avait l'impression, la 37 meuf, rendez-vous genre, il y a confirmés pour le mois, combien de les agents- trucs dans tous les sens. Genre, ça parle de tout, cette vidéo, c'est un truc de dingue. n'ont trouvé aucun employé qualifié en bronzage. Tout ça fait que Genre, il y a des bails d'influx voleurs, il y a des bails de maltraitance d'enfants, de surexposition médiatique, il y a Dubaï, il y a vraiment énormément de diversité de trucs. et hors service. Mais alors qu'elle reprend son souffle, le ciel lui tombe encore sur la tête. Le 21 novembre 2023, Aquababe, un autre influenceur, l'accuse d'avoir commandité J'aime son trop son agression. nom. Pour les gens qui ne sont Aquababe. pas chronically online, je dois vous expliquer qui est Aquababe. Alors Aquababe, de son vrai nom Anis Zitouni, est un blogueur français assez célèbre pour ses révélations et scandales sur les célébrités. Il faut reconnaître Je le connais que pas ce du tout. garçon n'est pas vraiment une personne fiable. Disons qu'il a tendance à crier au loup juste pour attirer l'attention. Bon, Et bah, autant tant mieux. dire que Aquababe et Poupette Kenza sont tout sauf amis. Cela fait des mois qu'ils s'affrontent dans une série de disputes publiques sur les réseaux sociaux. Le 18 novembre, Poupette décide de partager l'adresse d'Aquababe dans l'une de ses stories. Je suis d'accord, c'est un acte absolument irréfléchi. 5 jours après, Ah ouais, c'est très, très Aquababe con, est ça. en larmes sur ses réseaux sociaux. Les yeux gonflés, l'influenceur annonce s'être fait agresser par 5 hommes armés. Selon lui, il aurait même pris un coup de crosse sur la tête. Au moment où il tourne... Ça, par il contre, ça retrouve- sent un peu le fake. Ça sent un peu la mise en scène. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, là, j'ai déjà plus un soupçon. L'hôpital afin de faire constater ses blessures. Le jour même, il porte plainte contre X et aussi contre Poupette Kenza. Rien ne prouve que Poupette ait commandité l'agression d'Aquababe. À vrai dire, Oh, rien après, ne prouve de même ce qu'on a entendu qu'Aquababe ait précédemment dans la vraiment été vidéo, elle en agressée. serait capable, Mais bon, hein. quand on connaît l'histoire de Caroline et de Walid, il y a de quoi se poser des questions. Ouais, voilà. De son côté, Poupette Kenza continue à mener sa vie sans aucun souci. Elle finit l'année en changeant drastiquement de cap. Le 13 décembre 2023, dans une vidéo YouTube, elle annonce quitter définitivement Snapchat. Je prends officiellement mon YouTube pour mon ancien réseau social, là, celui que j'ai supprimé. Bah, parce que voilà, je trouve qu'ici c'est beaucoup plus bienveillant et
et je serai moins reprise sur ce que je dis. Et ce n'est pas uniquement pour se renouveler, hein. C'est aussi parce que son compte Snapchat a été banni plus d'une fois. Le 18 janvier 2023, Snapchat ferme son compte. Bien connu que une YouTube première est tellement fois. plus 12 jours laxiste. Plus tard, Poupette a de nouveau le droit d'utiliser son compte. Mais il faut savoir que le réseau social est devenu de plus en plus vigilant concernant les pratiques commerciales. Le problème, c'est que Poupette Kenza n'est pas du tout transparente concernant ses partenariats. On va dire qu'elle oublie assez souvent la mention collaboration rémunérée quand elle place des produits. En fait, même après avoir récupéré son compte, Poupette est constamment sur la sellette. C'est donc uniquement avec C'est Instagram limite, hein, ce qu'elle et fait en TikTok même temps. qu'elle commence l'année 2024. Le 12 mai 2024, Poupette Kenza annonce en grande pompe qu'elle lance une marque de cosmétiques. Des mois de travail pour vous proposer Là, les marques le des meilleur, influenceurs, une marque des de mes influenceurs, enfants, souvent à qui je c'est dédie bon ce signe. magnifique projet. Bien Seyaka, sûr. conçu par des femmes pour des femmes. Son nom, c'est Yaka, et elle est spécialisée dans la production et la commercialisation d'autobronzants et d'huiles pailletées. Comment expliquer ce qui se passe? Des huiles Pour pailletées. tenir ses abonnés informés de son projet, Ça veut dire Kenza va visiter l'usine de la production à Ronisuwa, et elle filme tout. Elle filme en gros la catastrophe. D'après elle, la composition du produit est juste horrible, ce n'est pas la bonne. Et je me rends compte qu'il y a des gens qui ont commandé depuis une semaine et que ma formule n'est pas celle que j'ai choisie. Donc là, le drame. Pourquoi t'as foutu des paillettes dans de l'huile? Plusieurs abonnés ne la croient comprends pas pas. une seconde. Lors de la création d'une marque cosmétique, il y a des séries de tests et c'est uniquement quand la formule est validée que la production commence. Malgré ça, Kenza explique que le fabricant peut saboter la formule d'un client. Franchement, pour les internautes, tout ça sonne très très faux. Quelques jours après, un TikToker expose la sordide vérité. Allez. Absolument tous les produits. Moi, ma take, c'est que elle a voulu faire des économies. Et du coup, elle a pas mis les bons produits, elle a pas mis les mêmes trucs et tout parce que ça coûtait trop cher. Moi, je pense que c'est ça. Soi-disant créés par Poupette sont disponibles sur AliExpress. Poupette lance sa marque de cosmétiques, tous ses produits se trouvent sur Ah, mais je les ai AliExpress. surestimés! Voici qu'elle propose. On peut Je les ai voir encore qu'un surestimés! un gant, un pinceau pour étaler le spray. En tout cas, Genre- regardez combien elle vend le produit. Genre, j'ai vraiment cru qu'elle avait une ligne de production et qu'elle avait fait des économies sur son. Alors qu'elle a juste fait du. Comment on dit déjà? Dropshipping. Alors qu'elle a juste fait du dropshipping. Putain, genre vraiment. J'ai cru qu'elle avait fait plus d'efforts que ça. €9,90. Et voici sur AliExpress qu'on va trouver le spray bronzant, c'est entre Mais en plus, 1 ils sont et trop 3 cons de faire ça, euros. évidemment. Il y a pas pinceau que eux qui ont pour accès à étaler le AliExpress, hein. produit entre 1 et Il y a d'autres gens qui peuvent $2. utiliser l'appli, Et vous le savez? gant, Enfin, le seulement site. $1. Et pour tous ceux qui disent mais non, c'est AliExpress qui vient de la copier, elle vient à peine d'annoncer sa marque il y a quelques heures. Et regardez le lapsus qu'elle a fait, écoutez. Là, il y a le spray auto-bronzant qui est sorti. J'ai pris une certaine quantité. Vous avez entendu, elle a dit j'ai pris autant d'exemplaires. Or, quand on possède sa propre marque et qu'on fabrique son propre produit, on dit j'ai fabriqué autant d'exemplaires. Ça, c'est un lapsus révélateur. Pour faire simple, elle a commandé ses produits en Chine. Oui, puis au-delà refait du lapsus les révélateur, emballages et le produit est sur AliExpress. Est-ce qu'il y a besoin de prouver quelque chose de plus? puis basta. Voilà. Le 16 mai 2024, Poupette Kenza fait encore parler d'elle. Dans un TikTok, elle explique être pro-Palestine, ce qui est son droit. Moi, je vous dis, Bah, et moi, encore, c'est clair et net, c'est son droit. je suis une Putain, pro-Palestine. d'ailleurs, moi, genre, j'ai mon drapeau juste là, faudrait que je le bouge pour qu'il soit dans le décor. Je pense qu'il serait bien là. Le problème, c'est qu'elle continue en disant ça. Je ne travaille pour aucune C'est elle qui a dit personne. ça! Oh, putain, c'est pour ça que son nom me dit quelque chose! Alors, vous êtes pas prêts. Vous êtes tellement pas prêts. Si vous connaissez pas l'extrait. Oh là 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 là, comment vous êtes pas prêts? Vous êtes tellement pas prêts. Oh mon dieu, c'est elle qui a fait ça! Oh! Allez, let's go. Ah là là, t'es tellement pas prêt. Le problème, c'est qu'elle continue en disant ça. Je ne travaille pour aucune personne, sioniste ou juive. Voilà, j'ai aucune marque avec qui je travaille comme ça. Je n'ai aucun partenaire, je n'ai aucun agent qui est juif ou quoi que ce soit. Aurore Berger, la ministre en charge des luttes Au secours. Ah! Mon dieu.
Voilà. C'est pas la seule à avoir dit cette dinguerie en plus. Ouais, mais elle, c'est une énorme influenceuse. C'est genre vraiment, elle est huge. Et quand ce truc-là est sorti, je me souviens comment Twitter est devenu à péter un plomb. Genre en mode, oh non. Le baiser de la mort un peu pour tous les gens qui défendent la Palestine. Genre l'horreur. Genre on était tous en mode genre, eh merde. Putain. Mais oui, genre, en plus, moi ça me fait un peu rire. Genre, on reproche souvent, on reproche souvent aux influenceurs de pas assez prendre position. Parfois, c'est peut-être pour le mieux. Genre, peut-être qu'il faut laisser à ceux qui prennent position de prendre position. Et les autres, ils sont pas forcément obligés, quoi. Parce que là, miss-shot un peu. Quand même. Genre, moi, du coup, je suis pas trop dans la team à reprocher aux influenceurs. En mode, genre, ouais, vous prenez pas assez position et tout. Genre, je trouve que Squeezie, ce qu'il a fait, c'était très bien. Mais si c'est pour dire ce genre de truc, franchement, fermez votre gueule. Et continuez à vendre des crèmes à base de paillettes, là. Genre, tu sais, les paillettes, genre, on sait que ça tue des animaux partout dans les océans, et toi, t'en fous dans les pores de ta peau, en mode, ça va te faire du bien. Contre les Je me suis discriminations. un peu perdu je me suis énervé et je me suis un peu perdu dans ma colère. Mais bon, vous avez compris. Un signalement auprès du procureur de la République. Les associations juives de France hurlent au boycott. Ouais, c'est ça. Quand elle réalise le bad buzz qu'elle a créé, Poupette Kenza présente immédiatement ses excuses. Non les filles, moi j'ai rien contre les juifs, j'ai rien contre les chrétiens. Wallah, j'ai rien contre les musulmans, j'ai rien contre personne. J'ai juste... Bah ferme ta gueule alors, vraiment ferme ta gueule. Genre vraiment ferme ta gueule. contre les sionistes et ceux Genre qui... mais ta gueule, mais genre vraiment mais genre ferme-la. Genre ah waouh. Le génocide, ceux qui financent ce massacre. Voilà, j'ai juste contre ceux qui cautionnent ça et qui défendent ça. Mais le mal est déjà fait. Son compte Instagram est immédiatement Ils sont suspendu. nuls à Il chier ses sera excuses. réactivé quelques jours après. Tout ça ne suffit pas pour calmer. Et genre moi je suis sûr il y a des gens dans leur tête, ils pensent comme ça les gens à gauche qui sont pro-Palestine. Hein. Je pense vraiment qu'il y a les gens qui pensent qu'on est antisémite quand on défend la cause palestinienne. Je pense que c'est parce qu'ils croient qu'on pense comme ça. Parce que genre eux-mêmes ils sont racistes de base, donc ils ont tendance à penser comme ça. Du coup, ils prêtent leur vis aux autres et ils pensent qu'on est antisémite parce qu'ils pensent qu'on a la même vision de merde du monde racialiste. Alors que non. Bon, après, cette meuf là, du coup, ouais. Mais c'est parce que putain, quel enfer. Genre, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Poupette. Le 1er juillet 2024, son mari fait une crise d'épilepsie. Et devinez ce qu'elle fait? Elle le filme, alors qu'il est en train de convulser et qu'en arrière-plan, leurs enfants sont en mode full panique. Heureusement, Alan s'en est sorti sans séquelles. Je rappelle quand même que la non-assistance à personne en danger est passible de 5 ans d'emprisonnement et s'accompagne d'une belle amende. Et là, j'ai juste survolé les gros scandales dans lesquels cette jeune femme a été impliquée ces 2 dernières années. En gros, on lui reproche de ne pas seulement partager sa vie, mais aussi d'inventer des scénarios rocambolesques pour qu'on ait pitié d'elle. Ouais, c'est un truc de fou, hein. Il n'y a pas 10 000 solutions dans cette histoire. La meuf, c'est vraiment l'avatar extrêmement naïve de tout ce qu'il y a de pire dans le milieu de l'influence. Genre vraiment, elle a tout pris et genre elle a tout... Ah non, en vrai, il y a peut-être des gens pires quand même. Genre le gros mascu là aux États-Unis, il s'appelle le chauve. Je sais plus comment il s'appelle là. Andrew Ryan, je crois que c'est ça. C'est peut-être lui qui est quand même pire. Genre, t'as les discussions, elle est peut-être pire. D'une certaine façon. Mais j'avoue que de façon dépolitique, de façon apolitique, si on imagine, voilà, si on enlève la politique, c'est peut-être une des pires influenceuses au monde. Donc issu de la télé-réalité, mais après sujet tendu parce que mépris de classe. Bah, en plus, moi je suis pas pour faire du mépris de classe hein, à la base, mais c'est vrai que de faire de la télé-réalité sur toute ta vie, genre tout, y compris les enfants et tout, c'est glauquissime, genre. Mais oui, je suis d'accord, faut faire attention au mépris de classe.
Il n'empêche que c'est un peu grave. Genre, il y a que des trucs de fou. Soit elle agit pour créer le buzz. Mais j'ai l'impression que la réalité est un peu plus nuancée. On en parlera un petit peu plus tard. Tout ça fait que la jeune femme... Moi, je suis vraiment a pas dans les takes des gens en mode genre son divorce c'était fake, genre elle fait des mises en scène. J'ai pas l'impression qu'elle fait plus de mises en scène que ça. Est-ce qu'elle aurait vraiment le temps de le faire de toute façon? Genre la meuf elle publie 10 vidéos par heure. Est-ce que vraiment elle a le temps de faire des mises en scène? Est-ce que c'est pas hyper risqué de faire une mise en scène dans ces conditions-là où la moindre incohérence se verra direct parce que tu filmes tout direct? Je sais pas, genre moi de détracteurs, parmi lesquels le rappeur Booba. Elle est souvent citée non, mais en exemple Booba. pour décrire la Oh là là là, mais Booba, c'est marrant, hein. Il pète un câble contre les gens qui nous arnaquent, mais surtout quand c'est des bonnes meufs sur Internet. Sinon, genre, il galère à... Et sinon, il s'en fout. Genre, Thierry Casasnovas et tout, il s'en bat les couilles. Mais dès que c'est une meuf bonne sur Insta, ça le met en colère, genre... Parce qu'en plus de ça, du coup, il attaque des gens... c'est légitime de les attaquer, genre... je sais plus comment elle s'appelle, la meuf, là, qui gère toutes les agences d'influence. Qui est complètement folle. Genre, qui a des procès et tout, qui avait géré même la carrière de... Merde, comment elle s'appelle? De Nabila et tout. Je sais plus comment elle s'appelle, cette meuf. Du coup, il était à fond sur elle, genre en mode... genre, c'est le chétan. Et en effet, c'est le chétan. Mais genre, toi, on sent quand même ton truc sexiste derrière. Genre, Booba... genre, il pète vraiment des plombs sur des influences. Je vais retirer le retour son parce qu'il y a des moments, j'arrive pas à finir mes phrases. Genre, j'ai un bug de cerveau. Je trouve pas son base, j'arrive pas à trouver son base non plus. Ouais, voilà, je devrais arrêter de m'auto-couper la parole normalement, c'est bon. Désolé. La culture du vide. La culture du vide, c'est le fait d'être célèbre sans avoir... Voilà, moi ça, je suis... Ça, pour moi, c'est du mépris de classe. En vendant du vent à des ça, c'est vraiment du mépris de classe. En 2023... Genre, c'est juste que la vie de cette meuf t'intéresse pas. C'est pas vide. Genre, mais dis pas, genre, il y a aucun contenu. Dis pas, elle fait aucun effort. Elle reçoit tellement de haine qu'elle dit vouloir quitter les réseaux sociaux. Et elle le fait. En novembre 2023, Poupette Kenza claque la porte. Puis, ça n'a pas duré longtemps. Elle doit avoir mis suffisamment de côté pour tenir longtemps, mais c'est vrai que ça sent le fake un peu, genre, moi, je vais revenir. Le 3 décembre 2023, elle revient en grande pompe avec une vidéo YouTube. Bon mes poupettes, vous pensiez quand même pas que je vous avais oublié. Je suis revenue changer, je suis revenue grandie. Un mois après que j'ai un petit peu déserté les réseaux sociaux, vous me retrouvez maintenant sur un format qui est totalement C'est pas loin, différent. moi. Hein. Poupette elle-même reconnaît que cette surexposition est tout sauf positive. Je me voyais vraiment pas comme ça en fait. Quand t'es dedans, tu te dis pas que c'est l'image que tu renvoies, Mais elle continue à enchaîner les dramas et à diffuser sa vie en mondovision. Pourquoi? Parce qu'elle est prisonnière de sa propre création. En gros... Parce que c'est très rentable. Magali Berda, c'est ça. Le chétan, cette meuf, putain de merde. Genre vraiment. Mais... Vraiment, enfin, c'est... Il y aurait de quoi faire une vidéo tout aussi longue sur elle, hein, genre voire plus longue. Aujourd'hui, elle dit snapper toute ta vie. Elle me dit snapper toute ta vie, ça te rend malheureux. Merde, le psy qui... Genre, il fallait vraiment avoir un psy pour comprendre ça, meuf. Peut-être que t'es un peu trop sur la psychologie de Poupette Kenza. Wow. Poupette Kenza est accro aux réseaux sociaux. Ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas moi ça va faire de la psycho de comptoir, là, c'est parti. Elle a admis qu'elle était accro au snap, au like et surtout à la gratification instantanée. Ah, puis les addictions, vraiment un sujet tellement compris. Je lui ai dit oui. Moi, j'aimerais genre être un peu plus avec ma famille, profiter avec ma famille et tout. Vous savez, moi, mes poupettes, au début des réseaux, j'étais pas comme ça. Il y a des poupettes qui sont là depuis 2019 et vous m'avez vu petit à petit en donner encore plus et toujours plus. Avant, les filles, je mettais peut-être 100 snaps par jour. Et je suis arrivée à 600 snaps par jour. Le truc, c'est que la jeune 600 snaps par jour. Mais attends.
On va faire un calcul. 600 snaps par jour, mais attends, c'est pas possible. Faut comprendre ça, faut vraiment pas comprendre ça, c'est étonnant. Ouais. Non, bah après, quand t'es déconnecté, tu vois, parfois, faut prendre un... Enfin, ça sert à un psy parfois, ça avoir un regard extérieur parce que justement, t'es le nez dans le guidon, genre. Mais... Mais attends, 600 snaps par jour. Dans une journée, on est réveillé combien de temps à peu près? Admettons, on se réveille à 10 heures. Admettons, bah, c'est une influenceuse, elle se réveille pas forcément tôt le matin, quoi. Donc on va dire, elle se réveille à 10 heures et elle bosse jusque 23 heures. Allez. 10 heures à 23 heures, il y a quoi? Il y a 13 heures? Ça fait... fait 46 snaps par heure. Ouais, bah, c'est baisé, en fait. Genre, c'est quasiment un snap par minute. Enfin, c'est un peu plus enfin, c'est un snap pour un peu plus d'une minute, quoi. C'est pas un rythme. Genre, comment c'est possible? Comment c'est possible de tenir plus qu'une journée comme ça? Genre, comment c'est possible? Il y a un... Je comprends pas comment c'est possible. Ah mais non, c'est pas la bonne vidéo, ça. Oups. William, on en parlera plus. Sa vie, son métier tourne... Ouais, mais même quand ton métier tourne autour de ça, tu vois, genre... carrière professionnelle même quand qui toute l'a ta vie... fait sortir du genre, lot. Du coup, consciemment ou inconsciemment, genre, même si tu prends en compte les moments où elle mange, les pauses pipi... elle est devenue une éternelle victime. Par semaine, Poupette Kenza doit avoir... Enfin, moi, il y a un truc de... genre, j'ai du mal à comprendre comment c'est humainement possible. De snapper toutes les minutes et demie à peu près. Genre, pendant toute une journée non-stop. Alors parce que là, le chiffre qu'on a pris, c'est genre en mode non-stop, 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 non-stop. Ouais, genre elle se filme pendant qu'elle mange et tout, je suis d'accord, mais genre même, genre manger par exemple, ça prend quoi, un quart d'heure? Donc ça veut dire qu'elle fait 10 snaps pendant qu'elle mange. Tu te rends compte? Je trouve ça vraiment inhumain. Genre, c'est déjà choquant un peu, moi je trouve, de faire un snap dès que tu bouffes, tu vois, de faire une story quand tu manges. Ça prend déjà du temps, genre. Mais c'est vraiment huge, quoi. Genre, c'est une proportion, en fait, j'ai l'impression qu'on a du mal à se représenter tellement c'est énorme. 3 ou 4 crises de larmes. Et je parle de pleurs face caméra, de hurlements, d'émotions qui débordent de tous les côtés. Bien sûr, elle est humaine et elle a le droit Moi, ça, j'y crois à mort. Genre, c'est des vrais pleurs et tout, c'est sûr et certain. d'exprimer ses sentiments. Mais chez elle, ce cycle se répète en permanence. D'abord, elle surfe sur un petit nuage, après, elle plonge dans une déprime... En même temps, imagine ton schéma toxique. On a tous un peu ça. Enfin, pas tous peut-être, mais en tout cas, moi, j'en ai beaucoup. Ton schéma toxique, le truc qui te rend ouf, qui te détruit ta santé psy, genre à chaque boucle, tu vois. Imagine ce truc-là, il est hyper rentable. Et il te fait gagner vraiment des centaines de milliers d'euros. Bah ouais, hein, tu deviens folle, genre, évidemment, en fait. Hein. Inscriptible. De putain de malade mental, en fait. Et ensuite, elle recommence. J'oublierai jamais. Qui veut de la bonne humeur, c'est Anna. En fait, il se pourrait même que Poupette Kenza souffre du syndrome de Calimero. Le syndrome de Calimero, c'est quand quelqu'un se plaint constamment et a l'impression d'être... Non, c'est juste qu'être une victime, c'est la meilleure position possible. C'est pour ça que l'extrême droite n'arrête pas de se faire passer pour des victimes. Tiens, ça, vas-y, je vais le garder pour un... pour un TikTok. Mais genre, être une victime, c'est trop bien. C'est pour ça que l'extrême droite n'arrête pas de faire ça. Genre, et qu'ils essayent d'invisibiliser les gens qui sont déjà des victimes de trucs dans la société, genre les personnes racisées, les personnes handicapées, les minorités de genre et ce genre de trucs. C'est précisément parce que, genre, en fait, quand t'es une victime dans la société d'aujourd'hui où on essaye d'établir une forme de justice, ben ça te donne un tas d'avantages. Et quand vous regardez genre la rhétorique de l'extrême droite, les 3/4 du temps, c'est pas des trucs où ils sont en mode genre ils se mettent en valeur et genre c'est des hommes puissants, virils. Non. C'est des énormes victimes. Ils se font tout le temps passer pour les victimes. Ils sont en mode ouin les vilaines féministes, ouin les vilains décoloniaux,
ouin, les vilains impôts, genre, ils se font passer en permanence pour des victimes. Et genre, et ils veulent surtout pas que d'autres gens qui, eux, du coup, souffrent de vrais problèmes et qui souffrent de vrais trucs, puissent, eux, avoir la légitimité de dire que c'est des victimes. C'est vraiment... Moi, c'est comme ça que vraiment que je vois l'extrême droite. Et genre, un des trucs de l'extrême droite, genre, moi, quand je vois des jeunes, des gens qui ont genre, j'allais dire des gamins, putain, je suis en vieille. Quand je vois des gens genre de genre 16-17 ans qui sont d'extrême droite parce qu'ils pensent que ça les rend virils, ça fait de vous des énormes victimes, genre mentales en fait. Genre vous vraiment, si vous pensez que c'est la gauche qui se victimise, alors qu'en fait on est juste vraiment des victimes de vrais trucs, et que vous êtes en mode ouin la masculinité et tout, c'est vous qui êtes dans un rapport victimaire en fait, c'est pas la gauche. Genre, enfin, bref, voilà, c'était mon petit moment. Genre, j'avais envie de ça faisait un moment que je voulais dire un truc comme ça, et genre je me dis vas-y, c'est le bon moment, on va faire un petit TikTok. Et donc, je pense que c'est ce qu'elle a aussi cette meuf. Genre, c'est ce qu'elle fait aussi cette meuf. Elle se fait passer pour une victime, parce que quand t'es une victime, c'est jamais toi la méchante en fait. Genre, c'est pour ça aussi que les racistes, ils insistent à mort sur genre, ouais, il faut, on a peur dans un quartier, on a peur pour nos femmes, on a peur pour nos meufs, parce qu'ils veulent vraiment trop se faire passer pour les victimes. Parce que quand t'es une victime, t'es pas les méchants. Et d'ailleurs, genre, même plus largement, regardez ce que fait Israël. Genre, on parlait tout à l'heure des sujets de la Palestine. Israël s'est passé pour la victime. Alors que c'est genre c'est eux qui font un génocide. Les Allemands faisaient la même chose d'ailleurs. Les Allemands se faisaient passer pour les victimes des Juifs. Et c'est pour ça qu'ils étaient légitimes à les génocider en fait. Genre être une victime, c'est trop pratique. Vraiment genre se faire passer pour une victime, ça te donne de la puissance. Parce que normalement quand tu subis des vrais trucs, bah t'es censé pouvoir derrière bénéficier de vrais avantages parce que on essaie d'avoir une société juste. Mais ces gens-là détournent ce truc-là. Et je pense que si cette meuf est systématiquement dans la posture de la victime alors qu'elle fait que des saloperies, c'est pour cette exacte même raison en fait. C'est que c'est trop un super pouvoir. Ça fait que bah du coup derrière genre tu peux pas être méchant ou quoi que ce soit. Ça c'est un truc aussi, faut qu'on déconstruise genre. Être victime de toutes sortes de complots. Et vraiment, Poupette Kenza en a tous les signes. Je ne vais pas revenir sur le fait que Poupette Kenza vit du drama, ça je pense que c'est plus que clair, mais ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est qu'elle-même alimente ces dramas pour avoir de l'attention. Et parfois même, elle manipule la religion pour Oui, ça s'appelle un drama, c'est-à-dire que tous les acteurs du drama alimentent le drama, effectivement. Fine analyse. Désolé, je suis méchante pour aucune raison, genre. Exemple. Bizarre de dire que des gens sur internet aussi. Ouais, j'avoue que moi cette partie-là elle me met mal à l'aise un peu. Genre, c'est pas la meilleure partie de la vidéo. Genre oui, mais même si la meuf te partage toute sa vie, déjà en vérité, genre même en partageant 45 snaps par heure là. Même là, la meuf peut te gaslight, tu peux ne rien. Enfin, c'est genre, t'as pas sa vie en fait. Et quand bien même, t'es pas psy. Poupette Enfin, Kenza... moi je fais pas une analyse psychologique en mode genre machin et tout. Moi je fais une analyse de bah en fait sur le plan strictement pratique, se faire passer pour la victime c'est quand même bien pratique quoi. Genre j'analyse pas la psyché de la meuf, tu vois. Je suis vraiment en mode genre c'est juste que non, pour moi l'évidence même c'est que se faire passer pour la victime, même si elle le fait de façon pas forcément hyper consciente, ben c'est avant tout un truc qui est super pratique pour elle, genre et de confession musulmane. Un jour, alors que personne ne lui a rien demandé, elle annonce sur ses réseaux sociaux qu'elle vivra désormais de manière plus pudique. Elle apparaît avec un voile et elle dit renoncer à certaines musiques et aux tenues moulantes. Ça sent la meuf en crise quand même un peu, genre. Cette différence entre l'analyse sociologique et psychologique, si ouais exactement, je suis d'accord. Genre pour moi, la psychologie c'est une science en laquelle j'ai une confiance très limitée. La sociologie par contre, pleine balle, je trouve ça trop juste les 3/4 du temps. Plus tard, elle fait une story dans laquelle elle porte une combinaison vraiment très près du corps. Vous vous en doutez, les réactions sont très négatives. Et Poupette s'énerve en disant qu'elle reçoit des... La meuf, elle fait un peu une Kanye West en fait. Genre d'un seul coup, elle se rappelle qu'elle a des origines culturelles religieuses et elle est en mode « Ah !» et il faut absolument qu'elle rattrape ça. Et puis après, derrière, elle se rappelle que c'est une star en fait. Et du coup, elle ressort devient une star. Parce qu'elle est musulmane et qu'elle ne vit pas modestement. Le truc c'est que personne ne lui avait demandé de changer de style à l'origine. Et ça c'est quelque chose... Après, genre, même si je fais pas d'analyse psychologique, en mode genre, je vais pas te dire
telle personnalité publique, elle a tel problème et c'est pour ça qu'elle réagit comme ça et tout, tu vois. Je trouve quand même qu'il y a un truc un peu validiste, par exemple, lorsque les gens ils sont aussi vénères sur Kanye West. Parce que même si je vais pas te... Déjà, Kanye West, on sait qu'il est bipolaire. Genre, pour le coup, c'est une information qui est genre connue. Il a été diag et tout. Donc, on sait ça déjà. Et ensuite, le mec a une vie de baiser, en fait. Et genre, il dit des dingueries transphobes, racistes et tout en permanence. Et genre, il dit des takes complètement ouf. Et tout le monde lui en veut énormément. Et je comprends. Mais faut pas oublier que c'est quoi la vie de ce mec, en fait. Genre, moi, je pense à sa place, je sais pas si je serais beaucoup plus saine d'esprit. Hein. Enfin, très honnêtement, il y a un truc de genre fou. Moi, j'essaye de faire un peu attention quand La vue de Sally sur Kanye West pépité. Ah, je me demande si je l'ai pas vu, ça. Je me pose la question. Faudrait que j'aille checker ça. Mais, ouais, genre, pour le coup, moi, je trouve les gens un peu vénères sur Kanye West. Alors que... Enfin, quand tu regardes d'où il vient et ce qu'il a maintenant et ce qu'il a traversé et comment est-ce qu'on l'a... Enfin, aussi l'impact musical de Kanye West. Un truc, je trouve, qui est souvent un peu mis de côté, c'est qu'on le voit souvent comme une espèce de star complètement fou qui fait des scandales dans tous les sens, alors que c'est un putain de génie musical aussi. Genre, le gars, il fait ses prods. Hein. C'est pas juste un chanteur. Genre, c'est un musicien. Et je veux dire, quand Michael Jackson disait des dingueries et genre... je veux dire... À l'époque où il était vivant, le gars, c'était 80% des scandales, hein, quand on entendait son nom dans la presse, quand on le voyait, ou ce genre de truc, tu vois. Et les gens étaient vachement moins vénères sur Michael Jackson, alors que les bails de pédophilie, en général, ça a quand même du mal à passer dans l'opinion publique. Donc je me demande aussi l'importance du biais raciste vis-à-vis de Kanye West, sur à quel point on lui pardonne des trucs ou pas, tu vois. Perso, la période de Donald Trump, je peux plus pardonner. Bah, en fait, même la période de Donald Trump, tu vois, genre, moi, je vois vraiment un espèce de mec qui pète un plomb et qui, genre, est contrarian et qui, du coup, décide de faire l'inverse de ce qu'on attend de lui aussi, tu vois. Et en plus de ça, la période de Donald Trump, ça s'est vite calmé parce que derrière, il a décidé de devenir lui-même candidat à la présidentielle. Sacré épisode de la vie de Kanye West aussi, ça. Mais moi, tu vois, il n'y a pas de notion de pardon, j'ai rien à lui pardonner. Il me doit rien. Qu'est-ce que je lui pardonne, quoi que ce soit, en fait. Genre, moi j'ai vraiment cette vision des choses où, genre, Kanye West, pour moi, c'est un mec, il a une vie trop de baisers pour que je le juge sur quoi que ce soit. Très honnêtement. Et il y a plein de gens comme ça, tu vois. C'est comme Britney. Genre, Britney, genre, en vrai, il y a des trucs pas cool qu'elle a fait quand même à une époque. Il y a un peu des bails de maltraitance aussi. Mais je sais pas, genre... Quand tu vois sa vie, évidemment que la meuf, elle doit être remplie à ras-bord de troubles psy, genre, genre, moi, je fais pas je fais pas une analyse psychologique en mode j'essaie de comprendre ce qu'ils ont. Par contre, je prends en compte le fait qu'ils ont l'air fous et qu'il y a clairement un truc, de l'ordre de la folie, quoi, chez ces gens-là. Et comment leur en vouloir d'être broyés par le système de la starification. Genre, c'est difficile de leur reprocher ça, tu vois. Donc, j'ai toujours un peu du mal avec ces trucs-là, tu vois. Après, il y a des trucs beaucoup moins pardonnables. Genre, tout ce qui est VSS, c'est compliqué. Là, d'un seul coup, tu vois, je suis un peu plus en mode... J'ai moins de mal quand tu dis des dingueries. Par contre, si tu fais une VSS, là, tu vois, genre, on peut revenir un peu sur, genre, est-ce que ta folie excuse cet acte-là. Là, je suis moins catégorique quand même. Donc c'est toujours flou, hein, il y a toujours je vais pas dire il y a une règle en mode c'est bon, c'est les stars, ils sont fous, on leur pardonne tout. Je suis plus en mode parfois faut peut-être pas non plus genre les prendre au pied de la lettre et écouter tout ce qu'ils disent et faut pas oublier leur train de vie non plus, quoi. Enfin, je sais pas, genre je suis vraiment dans cette espèce de truc en mode c'est compliqué, quoi. Surtout quand ça concerne les enfants, bah en particulier, ouais. Genre après, je sais pas, il a commencé sa carrière à quel âge, Kanye? Mais c'était assez jeune aussi, je crois. Mais de toute façon, après, lui, il a aussi une vie de galérien, hein, derrière au début de sa vie. Donc, mais voilà un peu mon opinion sur les restas et à quel point ils sont problématiques. Genre, tu vois, par exemple, en vrai, Kanye West, il doit y avoir des histoires de VSS ou je sais pas. Mais il doit y en avoir, je pense. Mais je vais pas moi, je vais pas bloquer sur les dingueries transphobes qu'il a dit, les trucs racistes, son bail bizarre avec Donald Trump. C'est pas ça qui va me faire péter un plomb. Moi, ce qui va me faire péter un plomb, ça va plutôt être genre Diane Dvort qui sont accusés d'esclavage et d'exploitation de mineurs et tout. Genre ça va vraiment me bloquer davantage.
Même si je suis bloqué dans ma culture et du coup j'écoute encore leur son, tu vois. Que l'on va retrouver chez les personnes Genre souffrant Ugly du Boy, syndrome de c'est un des plus gros bangers de la musique que je connaisse. Genre, il y a moi des sons de Diane Ward que je trouve absolument incroyables. En plus, quand tu les recontextualises par rapport à l'histoire de la musique et tout, comment c'était novateur et tout, enfin, genre, et pourtant, voilà, c'est des êtres humains absolument abjects. Mais c'est vraiment un rapport paradoxal à l'art où j'arrive pas à m'en détacher. C'est pas comme si j'oubliais ce qu'ils avaient fait quand j'écoutais leur musique, tu vois. C'est plus que je peux pas ne pas apprécier la musique, c'est bizarre. ont besoin d'être des victimes, qu'elles vont créer des Bref, problèmes on s'est éloigné du sujet là. Et c'est vrai qu'ils sont pas des victimes à la base. pour avoir de l'attention. Kenza, c'est la victime éternelle. Quand sa marque ne marche pas, c'est le fabricant qui veut saboter son projet. Quand elle est blâmée parce qu'elle expose trop ses enfants, elle bricole une Après, tu vois, voilà, on va revenir sur le truc des victimes. Pour moi, Kanye West, c'est pas non plus une victime. Mais c'est pas un bourreau. Mais c'est pas une victime, c'est plus complexe. d'excuses dans laquelle elle accuse ses haters. Voilà, je fais cette vidéo aujourd'hui qui n'était absolument pas prévue de base, mais vu l'ampleur de la situation et vu la tournure que tout a pris, je me dois de vous donner des explications. Je me rends compte à l'hôpital que je subis un harcèlement, un acharnement médiatique de mes détraqueurs qui sont là à dire « elle a dû faire tomber son fils, elle a fait ceci, elle l'a frappé ». Après, elles sortent les vidéos que j'ai postées moi-même sur les réseaux, les filles. Poupette Kenza, c'est quelqu'un qui est accro aux réseaux sociaux. Elle vit pour les vues, les likes, les commentaires. Mais le souci, c'est que personne n'a une vie suffisamment intéressante pour que chaque contenu devienne viral. Même si vous êtes l'un des enfants d'Elon Musk, je pense que 80% de vos journées se ressemblent. Vraiment. Vous étudiez, vous travaillez, vous traînez chez vous, rien de bien sexy ou de fascinant. Du coup, il faut trouver... J'aurais pu être la gamine trans de Elon Musk. Juste pour lui casser les couilles, quoi. Moyen de créer de l'engouement. Et quoi de mieux pour ça que de faire le buzz. Poupette Kenza est prise au piège dans un engrenage vraiment véreux. Et en plus, elle se brade pour une communauté qui n'a pas toujours son intérêt à cœur. Et ça, on peut le constater en regardant les chiffres de sa chaîne YouTube. Beaucoup de vues, très peu d'abonnés. Actuellement, Poupette Kenza est encore incarcérée à la maison d'arrêt de Rouen et elle est rien que cette information. Je pense genre vraiment en conclusion de vidéo, rien que cette info-là montre qu'on a quand même entendu un paquet de dingueries. Qu'elle est à un carrefour de sa vie, non seulement en tant qu'influenceuse, mais surtout en tant que personne. Est-ce qu'elle fera comme Nabila qui s'est reprise en main après avoir poignardé son compagnon, ou bien est-ce C'est vrai qu'elle a fait ça, Nabila, putain, quel génie. Qu'elle marchera dans les pas de Loana qui a été détruite par la célébrité? Seul le temps nous le dira. Pour me faire l'avocat du diable, je dois quand même ajouter que Kenza est vraiment une victime. Elle vient d'une génération qui a grandi avec Internet, qui est accro à la satisfaction. Pas à moi, quand même pas. C'est pas une victime non plus. Faut pas abuser. Faut pas abuser, genre. La meuf, elle a essayé de vendre des produits dangereux. Elle a payé un mec pour menacer quelqu'un. Elle a maltraité ses enfants une bonne partie de leur vie. C'est pas une victime. Genre, c'est bon. Faut arrêter le déterminisme 100% en mode genre, oui, elle était déterminée par cette société pour faire ça. Non. Non. Quand même, faut arrêter de. C'est bon, ça va. Genre, c'est pas une victime. Genre, je suis pas fan de sa conclusion là par contre. Genre, ça, je trouve ça un peu t'éclat. Genre, non. Poupette Kenza n'est pas une victime. Désolé, hein. Ça peut pas être ça la conclusion. Je refuse. Allez. Que les likes peuvent procurer. Je pense que cette jeune femme a besoin d'être mieux entourée afin de pouvoir prendre de meilleures décisions. Bon. C'est tellement paternaliste. Waouh, c'est tellement paternaliste, genre et un peu sexiste aussi, non, quand même, d'être en mode genre vu que enfin moi j'ai un peu l'impression que on la voit un peu moins comme coupable, enfin, genre en mode c'est une meuf donc c'est une victime, genre on est d'accord, non? Comme Britney, la tutelle, bah j'ai l'impression que c'est quasiment ça qu'elle propose, ouais, genre quel enfer, mais non, genre ça peut pas être ça la conclusion, par contre, je suis désolé, hein. Genre, vraiment pas la solution. Et ensuite, genre, moi j'ai vraiment l'impression que ça aurait été un mec,
Blanc, on n'aurait pas dit que c'était à la fin que c'était une victime et que genre je trouve ça hyper paternaliste. Genre je trouve ça hyper paternaliste de venir la voir en disant non mais faut que tu sois mieux conseillé, faut que tu sois mieux entouré, c'est pas ta faute. Et genre si hein, si la meuf elle a pris ces décisions là dans sa vie hein. C'est quand même elle qui est responsable d'avoir filmé ses gamins toute leur enfance, d'avoir exposé leur vie aux yeux de tous. Je veux dire, si, elle est responsable de ses actes. Hein. Au bout d'un moment, fuck ça. Hein. Fuck cette conclusion. Genre, vraiment, je suis pas d'accord. Voilà, moi, ma conclusion, c'est que, bah ouais, c'est une meuf, elle est mauvaise. Genre, genre c'est un peu un chétane. Genre, désolé, hein, ça arrive aussi. Non, c'est pas une victime. Genre, mon Dieu. Ça va, c'est bon. Enfin bref. Ouais, il est 2h du mat. C'est tard. C'est tard. On va se quitter. Je vais mettre de la musique pour finir comme d'hab. Mais moi je vais aller me coucher. Qu'est-ce qu'on s'écoute? J'ai envie d'écouter ce son de Furlax. Non, j'ai dit Furlax. Merci. Voilà. Je suis toujours une très très grosse fan de Furlax. Genre son dernier projet là, Astranova, vraiment je lui fais l'amour au projet. Je le trouve trop bien. C'est trop bien. Écoutez, merci d'avoir suivi ce live / cette rediff. Si vous regardez ça en rediffusé. Moi j'ai passé un très bon moment ce soir. Hein. C'est super. Peut-être qu'on essaiera de faire autre chose que du Cyrus North le mercredi prochain quand même. Si c'est sympa, peut-être qu'on va pas faire que ça. Faudra qu'on réfléchisse un peu. Mais oui, en tout cas moi j'aime bien ce petit format. J'ai quand même hâte d'avoir un... On pourrait diguer un sujet. Bah en duo je préfère pas diguer un sujet. Je préfère faire un truc un peu divertissant, tu vois. Genre, et le mercredi c'est en duo. Le mercredi ce sera toujours en duo. Mais normalement je stream lundi prochain qui arrive. Je voulais streamer vendredi mais en fait on va au Gruntfest. Avec Lou et des copains. Mais là c'est le festival organisé par Grunt. Les gens qui font les freestyles, c'est trop stylé. Mais lundi par contre je reviens en stream et peut-être on fera un dig deep. Le premier on trouvera un sujet à dig. Moi le truc des Lolita là ça m'intéressait vraiment. Je me dis que ça peut être un bon sujet à aborder. Faire les recherches ensemble en fait. Parce que moi je vais pas arriver avec un bagage non plus. Je vais pas avoir étudié le sujet avant. Le projet c'est d'étudier ensemble. Je trouve que c'est plus intéressant. Enfin il y a déjà plein de contenu, de vulgarisation qui arrive avec des recherches déjà faites et tout, où les gens ils viennent avec des conclusions. Mais je trouve que le processus est intéressant parfois aussi de recherche. Et je voulais partager ça un peu ensemble. Et je me dis si jamais un sujet on le digue, il est intéressant et qu'on le digue plus tard et qu'on continue à le diguer, peut-être ça peut faire une vidéo que je vais faire aussi quoi. Je fais pas que du live, moi j'ai aussi eu une ancienne carrière de youtubeuse avant ma transition, du coup je vais pas vous dire ce que c'est. Mais j'aime bien faire des vidéos aussi, genre écrire un texte, me filmer et tout. Et je me dis que si on digue des sujets et qu'on se rend compte qu'il y a de la matière derrière pour faire une vidéo, on peut aussi travailler tous ensemble à la réalisation de ça quoi. C'est quelque chose que je nous vois bien faire. Ce serait trop bien. Bah super si ça parle. Moi je suis très très partante pour faire ça. Alors non attends, on va mettre un dernier son, dernière petite chanson. Celle-ci je l'aime vraiment beaucoup. Comment il peut y avoir que 11 000 vues, genre allez streamer le projet là. Genre ça me gonfle qu'il y ait pas autant qu'il y ait que ça comme stream. Genre c'est de la musique, elle est trop bien. Et lui aussi il fait toutes ses instrus. Genre c'est vraiment un artiste
100%, genre... j'ai découvert il y a pas longtemps que même les voix de femmes qu'on entend parfois dans ces musiques, c'est lui qui les fait. Et il se met des effets. En plus, il est un peu basé, il dit souvent qu'il va baiser les racistes et qu'il va baiser le RN. Mais c'est pas non plus un rappeur conscient. Seconde. À chaque seconde. Mmh. Vous avez vu mes ongles? Incroyable ce son, on est d'accord. Ça, genre, en ce moment, je mets beaucoup ce mec en fin de stream parce que je suis en mode genre, vas-y, j'ai pas de commu, je peux pas lui envoyer de force, mais c'est le minimum que je peux faire, genre, je le trouve trop talentueux. En plus, il sort un projet tous les 6 mois, hein, et c'est des 20 titres, genre. Au début, je trouvais ça trop long, et c'est vrai qu'à la base, il galérait un peu à gérer le rythme dans ses projets. Mais Astranova, c'est très bien géré, genre le rythme de l'album est hyper cool, je le trouve musicalement hyper efficace. Genre en 5 secondes, t'as compris ça va être quoi le mood de la musique, vers quoi il va t'emmener. Et pourtant, parfois, il arrive à faire des petits changements de flow hyper sympas et qui arrivent à être surprenants. C'est un rappeur que je trouve hyper équilibré, hyper talentueux, genre... encore une fois, il fait tous ses instrus lui-même. Genre, c'est quoi ce genre de... Et pareil, 6 mois, 20 titres. Le mec, il fait 20 chansons en 6 mois. En faisant paroles, musique et tout. Plus la promo, plus les clips, plus les tournées. C'est un monstre. La loi de l'attraction. Énergie et vibration. Rotation. Oh, vraiment, je vous le dis, hein, le projet, je le baise. J'ai envie de continuer à faire écouter des trucs, mais il va vraiment falloir que j'aille me coucher, moi. C'est parce que ça me met trop bien d'écouter ça. Vas-y, on écoute Madonna, qui est aussi un excellent son de l'album. Et après ça, je vais me coucher. Enfin, je vais me coucher. Je vais essayer de dormir, quoi. Faut que j'arrête de teaser au studio, j'ai rêvé que je ramenais un samba à la Madonna. Je réécoute la session d'hier, rallume le joint de la veille, je me dis que je me rapproche du $1 000 000. Je traîne un peu sur les réseaux, tout le monde dit quand elle a sorti l'album de l'année. Tous les jours c'est la même connerie, ils me font gaulerie, t'es pas Mehdi Maizy. Qu'est-ce que tu dis Furlax si moi je dis que c'est toi qui as sorti l'album de l'année? Hein? Est-ce que je suis Mehdi Maizy du coup? Parce que moi je le dis un peu ça quand même. Je sais que j'ai pas raison, il y a sûrement des meilleurs albums, mais moi c'est mon album de l'année. C'est drôle la vie putain, hein. On dirait que je suis au ciné, j'en peux plus de ces rappeurs qui vivent chez leur daronne et qui On les hustlers. Négro, pourquoi tu bégayes quand faut payer le graphiste ou Le beatmaker. C'est une de mes lines préférées ça. Et je rappe en français, négro. Ces négros sont remplis de ce vie, n'ont pas de vécu, alors ils riment en anglais, négro.
C'est sûrement pour combler le manque de vécu que des faux culs, que des lèches-culs. Yeah. Mais le père c'est les trous du cul qui se croit au-dessus parce qu'il rappe. Tous les mots du dictionnaire. Va niquer ta mère. Le rap ça vient de la rue. On est pas au facho qui pollue la culture. Bande de fils de pute, bande de fils de pute, bande de fils de pute, bande de fils de pute. En vérité rien à foutre d'être connu mon gars. Avec ou sans soutien je ferai toujours du son. La vie est trop courte alors je fais ce que j'aime. Viens pas me donner de leçons s'il te plaît. Maintenant que j'ai un public je me sens invincible. Vise toujours la tête, je me trompe pas de cible. Quand j'avais rien je rappais comme si j'avais réussi. Là j'ai réussi, je rappe comme si j'avais rien. Incompréhensible. Ma musique restera toujours mon exutoire. Tard le soir, j'écris des couplets dans le noir. En vrai, moi, je suis une énorme bandeuse de prod. Hein. Genre, j'avoue, je suis pas la meuf la plus basée sur genre, est-ce que le mec rappe bien, est-ce qu'il est technique et tout. Par contre, je suis une énorme bandeuse de prod. Genre, et je les trouve trop stylées les siennes. Genre, je pense que j'écoute La Feuf principalement parce qu'il a des prods de fou malade. Après, sa voix, elle va tellement bien avec aussi, mais pas tout, toujours, mais. J'ai ramené un samba à la Madonna. Pour la team, hein. On arrive à la fin de ce live. Que j'ai déjà prolongé de 2 chansons. Parce que c'est tellement bien sur l'axe. N'en déplaise aux fachos qui polluent la culture. Bande de fils de pute, bande de fils de pute, bande de fils de pute, bande de fils de pute. Allez, sur ces belles paroles, je m'en vais pour de vrai cette fois. Oh, c'est dans l'autre sens. Je vais y arriver. Voilà, cœur acide. Cœur acide. Je vous fais des gros bisous. On se revoit lundi du coup, normalement. Enfin, en tout cas, moi, je serai là lundi. Passez une bonne nuit, tout le monde. J'espère que le live d'aujourd'hui vous a plu. Tout le monde a dit que tout à l'heure que c'était bien, donc j'en déduis que c'était un bon moment. Gros cœur sur vous et reposez-vous bien. Allez, à lundi. Bisous, 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 bisous. Attends, je vais mettre le truc de outro.